Salut, c'est Caroline. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment aborder un projet de construction. Tu dois savoir qu'une rénovation et une construction s'abordent totalement différemment. Pour un projet de rénovation, tu peux tout à fait te permettre, avec un minimum de connaissances, de gérer ton chantier, de gérer tes artisans, de gérer tes plans. Pour un projet de construction, non, il faut faire totalement différemment. Pour un projet de construction, il faut te créer une équipe de professionnels et cette équipe de professionnels va gérer directement ton projet. Toi, ton seul travail, ce sera de te protéger personnellement et financièrement dans ton projet de construction. Alors pour ça, première étape, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois indiquer les bonnes conditions suspensives dans ton compromis d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ton compromis d'achat, tu dois indiquer en conditions suspensives que tu signeras donc l'acte définitif, que tu deviendras propriétaire si et seulement si le permis est accepté sous certaines conditions, comme par exemple la condition d'une surface minimum construite. Je m'explique et je vais te donner un exemple. Lorsque j'ai signé mon compromis d'achat pour mon projet de construction sur Antibes, j'ai indiqué en conditions suspensives que je deviendrais propriétaire si et seulement si j'avais un permis de construire accepté avec un minimum de 600 mètres carrés. Pourquoi? Eh bien parce que mon projet n'aurait pas été rentable ou du moins n'aurait pas été aussi rentable si j'avais eu le droit par exemple de construire uniquement 4 ou 500 mètres carrés. Dans ce cas-là, j'aurais gagné de l'argent mais l'investissement n'aurait pas vraiment valu le coup. Donc j'ai indiqué dans le compromis d'achat que je deviendrais propriétaire si j'avais un permis accepté avec une possibilité de construire au minimum 600 mètres carrés. Alors j'ai eu de la chance, j'ai eu un permis accepté pour 750 mètres carrés. Mais voilà, pour ton projet, tu dois calculer à partir de quelle surface ton projet deviendra rentable et tu dois l'indiquer en conditions suspensives dans ton compromis d'achat. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tu dois te constituer une équipe de professionnels. Le premier professionnel que tu dois rencontrer, c'est bien évidemment un architecte. Alors aujourd'hui, on va partir du principe que tu ne connais personne, que tu ne connais pas d'architecte et donc tu ne sais pas vers qui te tourner. Pour ça, tu peux te rendre dans les agences, tu peux demander à l'urbanisme, tu peux regarder sur internet. Bref, un conseil, fais un maximum de rendez-vous avec plusieurs architectes et choisis celui avec lequel tu te sens le plus à l'aise, choisis celui qui te paraît le plus professionnel. Ensuite, tu vas donc lui expliquer ton projet. Voilà, tu vas lui dire, moi je veux construire une maison, un immeuble, j'aimerais faire tant de mètres carrés et j'aimerais faire tel style, du provençal, du contemporain, bref, peu importe. Tu vas lui expliquer tes envies, ton projet. Lui, cet architecte, il aura des connaissances forcément dans ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, le PLU. C'est-à-dire que lui, il va savoir ce qui sera accepté ou ce qui ne sera pas. Et donc ensemble, vous allez travailler sur un projet qui te plaît, un projet qui te sera rentable, mais en même temps un projet qui sera accepté par l'administration. À partir du moment où vous vous êtes mis d'accord sur un projet, il va donc déposer un permis de construire. Durant ce temps-là, toi, ton travail, ça va être de te constituer une équipe de professionnels, comme je te le disais, et cette équipe va gérer ton chantier de construction. Donc pour ça, tu auras besoin de plusieurs intervenants. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te citer tous les intervenants qui devront venir pour ton chantier de construction, surtout que cela va dépendre de l'ampleur de ton chantier. Forcément, aujourd'hui, si tu construis une maison de 150 mètres carrés, ça va être différent que si tu construis 3 immeubles pour 2000 mètres carrés. En règle générale, il te faudra un maître d'œuvre pour gérer le bon déroulement du chantier. Il te faudra aussi un ingénieur béton, donc un BET structure. Il te faudra un organisme
qui s'occupera de veiller à la sécurité globale de ton chantier. Il te faudra un bureau de contrôle et puis bien évidemment tous les artisans, constructeurs, maçons, peintres, électriciens, plombiers. Ton travail, ce sera de demander à ton architecte de te proposer à chaque fois au minimum 3 intervenants par corps de métier. Rencontre à chaque fois plusieurs personnes. Mais pour tout, que ce soit pour les ingénieurs béton, que ce soit pour les peintres, que ce soit pour l'électricité, à chaque fois, prends le temps de rencontrer 3 intervenants différents. Prends le temps de faire des devis et surtout, choisis celui avec lequel tu te sens le plus à l'aise et celui qui te paraît le plus professionnel. Et une fois que tu auras constitué donc toute cette équipe, architecte, maître d'œuvre, les différents ingénieurs, les différents artisans, eh bien cette équipe te fournira donc des devis précis, te fournira un planning et toi, ton seul travail sera de vérifier que le planning et que les devis soient respectés. C'est tout. Alors aujourd'hui, je ne vais pas forcément aller plus loin dans le processus de la construction, surtout que j'ai prévu dans des prochaines vidéos de t'emmener dans mes chantiers et de pousser un petit peu plus la construction. Aujourd'hui, le propos de cette vidéo, c'est de t'enlever un petit peu la peur quant à la réalisation d'un projet de construction, puisque souvent on se dit « oh là là, je ne vais pas me lancer dans un projet de construction, c'est trop gros, c'est trop complexe, j'y connais strictement rien dedans, je vais perdre de l'argent ». Non. À partir du moment où tu as mis les bonnes conditions suspensives dans ton compromis d'achat, à partir du moment où tu as pris le temps de te constituer une équipe de professionnels, à partir du moment où tu as bien fait tes calculs, tu as des devis, tu connais le marché actuel de l'immobilier dans lequel tu investis, tu ne peux pas te tromper. Si tout est bien maîtrisé par des professionnels, ton projet ne pourra que bien se dérouler. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a permis de te motiver pour passer sur des projets un petit peu plus gros, un petit peu plus rentables. Et puis aujourd'hui, qui sait, c'est peut-être pas dans tes projets de tout de suite partir sur la construction, mais peut-être qu'un jour, tu auras un voisin qui vendra un terrain à un prix défiant de concurrence. Peut-être qu'un jour, tu hériteras d'un terrain sur lequel il sera super intéressant de construire une bâtisse. Et à ce moment-là, il faudra te lancer. En attendant, je te souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans tes investissements immobiliers.